savoir le sens de la mort de Jésus. Quel sens que ça a pour nous? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors moi, je dirais le sacrifice, c'est pour Dieu. La mort de Jésus, c'est pour Dieu. On ne la comprendra jamais totalement. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui s'est vraiment passé sur cette croix, voilà, c'est pas comme le film La Passion du Christ. La Passion du Christ, quand on regarde ce film, quand je suis sortie du cinéma, je me suis dit, mais attends, mais la mort n'était pas physique, hein. Oui. Il y avait deux gars qui ont été crucifiés à côté de Ouais. lui, milliers de gens après lui, pendant, après Ouais. lui. Ils sont trop insistés sur la mort physique. C'était pas ça, en fait. Quand il a dit Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'idée, c'était pas parce qu'il souffrait physiquement. C'est C'est ça. qu'il y a eu un truc spirituel là, c'est qu'il a porté. Déjà, s'il avait porté comme mes péchés, c'est même pas la peine. Mhm. C'est fini. Et voilà. Donc, les péchés du monde. Mhm. Donc, à un moment donné, il y a cette séparation avec le Père parce que ça pue, Ouais. quoi. Il pue en fait. Donc le père se tourne, ou je ne sais pas exactement, et ça c'est, voilà, on ne comprend pas jamais totalement en fait. Donc, et puis le sacrifice, hein, c'est l'agneau, donc le sacrifice, la mort de Jésus, c'est pour le Seigneur. C'est ce dont il avait besoin, c'est pas parce qu'il a soif de sang ou quoi que ce soit, mais c'est ce qu'il a fallu pour notre salut, c'est ce que notre salut a demandé, parce qu'on était tellement éloigné de lui, il a fallu que lui-même se sacrifie. Mhm. Donc ce moment de séparation, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, c'est pas parce qu'il a douté, mais c'est parce qu'à un moment donné, il a ressenti la séparation. Et je pense qu'en tant que chrétien, en tant que c'est difficile de nous projeter, parce qu'il a toujours été avec le Père, Ouais. de nous projeter dans cette séparation, mais on peut se projeter peut-être dans notre façon dans notre vie, ou des fois quand on pêche, hein, on sent, il y a un truc qui se Ouais, c'est passe, il ça. y a un truc qui se passe, on n'est pas bien. Mhm. Alors imagine Jésus qui n'avait jamais péché. Parce que nous, la différence entre nous et Jésus, c'est que Jésus, il n'a jamais péché. Toute tentation de péché pour Jésus, ça faisait de l'extérieur, il essayait de rentrer à Ouais. l'intérieur. Nous, c'est de l'intérieur. Oui, c'est ça. Et ça, voilà, nous, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on est chrétien, justement, et moi, je pense que je me rappelle très bien d'avoir expérimenté ça au départ, c'est que c'est redevenu extérieur. Mhm. Et on a le choix, en fait, de laisser entrer. Ouais. Et quand tu laisses entrer, c'est là c'est là le piège, en fait, parce que c'est là où tu as le, quand tu laisses entrer, c'est là où ça fait, ah, tu sais pas si c'est de toi ou du diable, tout ça, parce que ça devient personnel. Ouais. Et Jésus, lui, n'a jamais expérimenté cette personnalité du péché. C'était toujours extérieur. Et ce qu'on est censé, maintenant qu'on est né de nouveau, vivre nous aussi. Il faut que le péché soit toujours extérieur. La tentation, elle vient, on lui dit non, elle repart. Ouais. Pour mieux revenir, Ouais. clairement. Mais à partir du moment où on dit oui et qu'elle entre, c'est là où ça devient un peu plus Ouais. muddy waters, comme on dit. Ouais. Donc la mort, le sacrifice, c'est pour Dieu. Et la résurrection, c'est pour nous. Mhm. Donc la résurrection, c'est pour nous, en fait. Mais la mort, c'est pour On nous. dit donner des preuves de sa résurrection. Il y a une question de preuve. Est-ce qu'on met en contrebalance preuve foi? Comment on, on vit ça par rapport Peut-être pourquoi la foi. Mais c'est parce qu'en fait, il est plus facile de manipuler ce que tu vois que ce que tu crois. à... Le diable, Dieu, pourquoi il a choisi la foi comme monnaie d'échange entre lui et nous? Ouais. Pourquoi cette monnaie d'échange? Parce qu'en fait, ce qu'on croit, il est très difficile d'arriver, de manipuler l'imagination de quelqu'un. C'est pour ça que le monde dans lequel on est maintenant, ils sont vraiment dans l'imagination, dans la manipulation de l'imagination, ils veulent aller dans nos rêves, Mhm. dans ce qu'on imagine. Tu vois, YouTube. en fait, quand tu lis ton livre, c'est ta propre imagination qui step in. Oui, Tu vois, tu vois les choses, c'est toi, c'est ton intimité. Quand tu vois le film, c'est l'imagination de quelqu'un qui t'est imposé. c'est ça. Et donc, la fin des temps est très dans le visuel. Ouais. J'aime bien dire qu'on rentre dans l'ère du visuel parce que c'est là où le diable il va au maximum utiliser le visuel. Et c'est pour ça que Dieu, dans l'Ancien Testament, il a défendu le visuel. Mhm. Tu vois, l'image, il était Ouais. contre Parfait. la La représentation. Parce représentation. qu'une fois que tu as une représentation en image, ça atteint ton imagination Ouais. et ça manipule ton imagination et ça arrive justement dans ton lieu le plus intime qui est la Ouais. foi. Et donc, en fait, voilà ça que j'aime dire. Pourquoi la foi? Pourquoi cette monnaie d'échange? Parce que ce que l'on voit est plus facilement manipulable par le diable que ce que l'on croit. Le fruit était bon à ceci, bon à cela, tu vois, dans le jardin d'Éden. Donc, je Exactement. crois que c'est quelque chose. Donc, nous sommes très influençables, très fragiles sur nos sens, les sens naturels, les Ouais. sens. Voilà, c'est pour ça qu'on a absolument besoin de cette connexion spirituelle. Testament où il y avait. Et c'est pour ça qu'on te dit que culturellement, les Juifs, ils n'ont pas beaucoup brillé dans l'art. Mhm. Parce que pendant tout l'Ancien Testament, quand ils étaient sous les Grecs, quand ils étaient sous les Romains, les Juifs n'ont jamais, et jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment, enfin, jusqu'à maintenant, je dirais pas ça, parce qu'il y a beaucoup de Juifs Ouais. artistes. Mais c'est vraiment quand il y a eu la diaspora et quand ils sont devenus de plus en plus athées. Ouais. Mais en fait, l'interdiction de l'image, il se fait que dans leur histoire antique, il y a très peu Oui, c'est vrai, c'est vrai. d'art, parce qu'en fait, ça leur était interdit, parce qu'il fallait pas de représentation. Et quand l'église romaine est arrivée, elle a commencé à faire justement énormément l'Italie, tout ça, Ouais. quand ils ont fait les chapelles, les trucs, c'était justement pour donner aux gens quelque chose à quoi s'accrocher. C'est ça. Ils ont fait ça en fait, c'était calculé, c'est parce qu'il fallait donner aux gens. Donc c'est contre le christianisme. Pour une église qui se dit chrétienne, c'est quand même contre le christianisme, parce qu'ils ont fait ça parce que les gens avaient besoin il faut qu'on voit, C'est ça. donne-moi une image C'est ça. de Jésus, donne-moi une image de ci, alors que Dieu est là, non. Non. Ton image, c'est ton imagination, et ton imagination m'appartient. En connexion avec le C'est Saint-Esprit, ça. c'est moi qui l'a fait fructifier, et tu dois voir ce que je dois voir, tu dois comprendre ce que je dois comprendre, tu dois sentir ce que je dois sentir. Ouais. Parce que si tu regardes comme l'homme regarde, tu vas te gourer, parce que le diable, les sens, comme tu dis, c'est le diable, on contrôle du corps. Ouais. Le corps lui appartient. Et à partir du moment où c'est avec le corps, la partie externe qu'il a tenté et qu'il a couillonné, Ouais. le fruit était C'est beau, beau, il c'est était ça. beau à voir. Pendant 40 jours déjà, il leur a paru. Il leur parlait du roi. Donc 40 jours, il est vraiment resté avec eux, C'est hein, ça, quand même. Il oui. est resté avec eux. Mhm. Donc en fait, qui est-ce qui le voyait? Ceux qui le suivaient. Mais en fait, il n'a pas, comme quand il était avant la crucifixion, je suppose que Dieu a géré les choses pour que ça ne s'ébruite pas trop. Parce qu'en même temps, 40 jours, c'est long. Mhm. Donc, tu as un homme qui a été crucifié, ne serait-ce que séculièrement. Oui. Tu as un homme qui a été crucifié, qui apparaît pendant 40 jours, il apparaît. Donc, il apparaît qu'aux disciples et à ceux qui croient. À qui il apparaît qu'aux disciples ou bien. Mais on dit qu'il est apparu à plus de 500 frères. Au petit groupe de ceux qui croyaient en lui. Donc il revient, pratiquement, Ouais. il se manifeste à ceux qui avaient cru en lui. Comme si le temps, avant sa mort, c'était le temps où il parlait à tout le monde, il annonçait, et puis certains acceptaient, certains n'acceptaient pas. Mais là, maintenant, lors de sa résurrection, il revient. C'est comme s'il fait, c'est bizarre, parce que ça fait comme si c'est un prémisse de ce qui va se passer lors de son retour. Tu vois? Ceux qui l'ont rejeté n'ont pas accès à cette intimité, à ce temps particulier.
seulement ceux qui avaient vraiment cru en lui, apparemment. Il est là pour un truc précis, ça ne sert à rien d'aller voir Ponce Pilate, Ouais. parce que de toute façon, ça ne va servir à rien, hein. Ils vont dire, ah non, ils n'ont pas vraiment critiqué. Tu sais comment les hommes, on aime bien euh, Tout rationaliser. à fait. Donc, il est venu et il reste avec ceux qui vont changer le monde, avec ceux qui vont créer la première église, avec ceux qui ont de la foi. Malgré qu'il se montre, il reste quand même avec ceux qui ont Oui, la qui ont la foi. foi, oui. Tu vois, parce que encore une fois, c'est le même système. Tu peux te montrer et les gens ne vont pas croire. C'est pour ça qu'à la fin des temps, ça sera très difficile parce que les gens vont tellement, là, on entre dans l'ère, on va être tellement badauginé, Oui. non, c'est quoi le mot? On va nous donner tellement de trucs visuels qu'éventuellement, quand il y aura des miracles, les gens ne vont pas croire parce qu'ils vont dire, mais oui, mais ça, c'est sûrement ChatGPT qui a fait ça, AI, intelligence artificielle. Non, non, mais imagine les vidéos, maintenant, où on va montrer des gens qui récupèrent leurs jambes, des paraplégiques. C'est On dit, mais ça. non, ça a été machin. Ça veut dire que l'ère de la fin des temps va être Ouais. terrible. Mais Ah, des terrible. miracles C'est pas mensongers. simplement il est venu la première fois, ils ne l'ont pas reconnu spirituellement. Tu vois, ils ont dit qu'il est venu Ouais. vers les siens qui passent leur temps dans la Bible ne l'ont pas reconnu. Ouais. Mais là, même Dieu, quand il va venir, parce que comme on est dans la culture des extraterrestres, par exemple, et il y a quelque chose, rien n'est fait au hasard avec le diable. D'accord? C'est un peu quand même étrange et coïncidental que Jésus dit qu'il va revenir sur des nuées et que le diable, il lance une espèce de truc où il faut Ouais. regarder, il y a quelque chose qui arrive du ciel. Donc, avec des hologrammes, avec des trucs que tu peux faire croire C'est maintenant. ça. Déjà maintenant, des trucs que tu peux faire croire, des choses qui vont nous faire croire. Quand le Seigneur lui-même va venir, ça sera chaud, Ouais. hein, ça sera chaud pour les chrétiens vers la fin parce que ça sera. La nécessité de la foi par rapport à ce qui est écrit dans la parole, par rapport à ce que le Seigneur a laissé comme témoignage dans ses Écritures. Parce que finalement, il n'y aura que ça. Il n'y a que ça qui, par rapport à tout cette, comme tu dis, cette débâcle d'images, de technologie, et puis pour les personnes, enfin, c'est-à-dire que quand il reviendra, il y aura-t-il de la foi? Le transhumanisme et tout, le diable est en train de préparer sa propre race. Parce que comme il a perdu, on va dire, la race humaine qu'il possédait avant l'arrivée de Jésus, et qu'il a toujours voulu faire ça, préparer, il veut son propre peuple qui aille contre Dieu, tu vois, la bataille d'Armageddon et tout. Donc il prépare sa propre race, donc ça va être terrible, quoi. C'est l'ère du visuel, ensuite l'ère de Frankenstein. Il va vraiment détruire l'image, l'imagoé, comme on dit, l'image de Dieu, l'être humain. Les tatouages qu'on voit maintenant, c'est gentil par rapport à ce à quoi les derniers humains vont ressembler. Il faut protéger notre imagination, il faut protéger l'imagination des enfants, c'est très important. Oui. Parce que là, ils sont déjà, tu vois, devant l'écran et tout, par rapport à la lecture, et c'est là aussi que tu vois que la parole par rapport à ce que tu vois, ça a une importance. Je ne sais pas en fait comment bien exprimer ça, mais il y a quelque chose qui est plus valable dans la parole, dans ce que tu lis, Tout à que dans fait. ce que tu vois, que tu Absolument. visionnes. Et, Parce que ce que tu lis, tu crées ça, c'est toi qui crées ton monde, oui, ton imagination est elle activée. active. Ce que tu Et visionnes, on est passif. voilà, on est passif et on reçoit l'imagination de quelqu'un. Ouais. Et ça, là, il y a un Il y a- truc il y a- là qu'il faut qu'on comprenne dans les ouais. chrétiens, parce qu'il y a un combat. Parce que l'écran, c'est une. Ah, bah, ça, c'est un C'est un c'est un voleur voleur d'imagination. d'imagination. C'est un précurseur de l'image. Ouais. Et derrière C'est l'image, ça, il y a c'est la la bête. bête, tout à fait. Tout à fait. C'est l'idée, hein. Ouais. Et puis, lis ta Bible, et quand tu regardes The Chosen, il y a un fossé. Il y a fossé. Ouais. Et les gens comme tu disais, justement, les gens qui ne lisent pas leur Bible, ils vont tomber dans ce C'est fossé. ça. Donc, moi, des fois, tu sais, je demande au Seigneur, j'ai envie de te voir, et en même temps, je me dis, ouais, mais si je te vois, je ne vais pas vivre de la même manière. Ouais. Tu vois, il y a un niveau, Mais voilà, il y a un niveau de c'est ça. responsabilité. Mais c'est simple, regarde Paul. Paul fait cette écriture sur 3e Ouais, ciel. Il prend 14 ans pour en parler. Et quand il en parle, ouais, il dit, même pas lui, il dit si un homme, etc. Tu vois comment il en parle. Et après, il dit, ouais, pour ne pas m'enorgueillir. ouais. Le Seigneur, le diable, tu vois, il a donné une écharde dans l'œil. Pour ne pas s'enorgueillir. Il a demandé au Seigneur de lui enlever. Il a dit, ma force accomplit la faiblesse. C'est-à-dire que plus j'ai de révélations, c'est pour ça que pareil, hein, on aurait aimé, mais quand on voit la responsabilité et quand on voit ce que ça peut coûter. Parce que Paul, là, le Seigneur le met dans une position qu'il ne puisse pas monter, que sa tête n'enfle pas. Hein. Ouais, Et il souffre. Il souffre. Son apostole est contesté, etc. Et pourtant, il a celui qui a des révélations extraordinaires. Extraordinaires. ouais. Extraordinaires. Nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Parce que Voilà, c'est pour la police, c'est pour les les Grecs, Grecs, et la cause de de rejet, c'est rejet, pour oui. les Juifs, c'est miraculeux. Oui. Mais il y aura un miracle pendant tout l'Ancien Testament, Et, et il y aura ceux qui ont c'est ça. fait. Donc, tu vois, ça sert à rien. Ça sert à C'est rien. ça. Ça sert à rien dans des cœurs qui Qui ont pas la ne foi. sont pas. Ils sont pas. Ben non, Ouais. voilà. Les miracles, ça fonctionne quand tu as Un cœur disposé. un cœur disposé, exactement. Voilà, un cœur disposé. Il parle du royaume de Dieu. Voilà. Le royaume de Dieu. Alors. Un Ouais. truc politique qui va utiliser de la force politique séculière et qui va mettre en place et forcer des gens à faire des choses, à faire des choses qui sont contre un royaume. En fait, c'est des sujets qui choisissent d'être sujets du roi des rois. Donc, c'est déjà contraire au royaume du diable. Parce que le royaume du diable, tu es esclave et tu n'as rien à dire. Le royaume de Dieu, tu choisis d'y rentrer. Voilà. C'est ça. Ouais.